Nous allons parler du RGPD au sens large, c'est-à-dire de la protection des données à caractère personnel. Le RGPD peut paraître difficile à comprendre et donc impossible à mettre en œuvre. Trop de textes, trop de notions, trop d'acteurs. Or, nous verrons dans ce premier épisode que la difficulté n'est qu'apparente. Le RGPD n'est pas une contrainte de plus dans mon projet, mais une véritable opportunité pour mon projet. Le RGPD permet de sécuriser mon projet, de réduire les coûts, de bien s'entourer, de collaborer au-delà de son projet et de fédérer autour de son projet, mais aussi de manager son équipe. Les textes de référence à prendre en compte sont la réglementation générale avec en 1978 la loi informatique et liberté, en 2018 le règlement général sur la protection des données. Après la réglementation générale, il y a la réglementation spécifique, par exemple la directive Police-Justice en 2016. Enfin, il y a les textes de mon organisation, par exemple une charte RGPD, une charte informatique, et encore la politique de sécurité du système d'information. Certes, le nombre de textes de référence peut sembler important, et l'objectif c'est déjà de comprendre leur logique, leur articulation. Nous allons faire un zoom sur un des textes de référence, le RGPD. Auparavant, il y avait une logique de formalité préalable. Il fallait remplir tout un dossier, puis attendre un accord pour mettre en production son projet. Désormais, il y a une logique de responsabilisation. Il n'est plus nécessaire d'attendre un accord pour mettre en production. Le projet protège les données dès la conception et par défaut, et cette protection est documentée. En contrepartie de cette responsabilisation, les sanctions sont maintenant plus lourdes et de plus en plus nombreuses. Elles portent majoritairement sur la sécurité des données, d'où l'importance du dernier épisode. Bref, le RGPD fait confiance au projet, et si le projet ne respecte pas cette confiance, il y a sanction. Ainsi, la protection des données est une opportunité de sécuriser mon projet, un projet conforme à la réglementation et un projet non susceptible de recours. En partant d'un exemple concret ici du terrain, c'est beaucoup plus facile de comprendre les notions du RGPD. Nous allons donc faire un zoom sur la durée de conservation des données et se demander concrètement comment l'inscrire dans mes spécifications ou user story. La réglementation veut que les données sont conservées pendant une durée qui n'excède pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Il faut donc déterminer une durée de conservation des données qui soit compatible avec mes finalités, un point de départ pour le calcul de cette durée, un éventuel besoin d'archivage intermédiaire et une destruction automatique ou manuelle des données. L'user story pourrait donc être la suivante. En tant qu'utilisateur d'une solution de suivi et d'administration des achats et des ventes, je veux enregistrer la date de fin du contrat afin d'avoir une alerte à la fin du contrat me demandant si je souhaite ou non supprimer des données relatives à l'exécution de ce contrat. Finalement, la protection des données est une opportunité de sécuriser mon projet, d'avoir un projet bien pensé dès le début, donc moins coûteux. Il ne sera pas nécessaire de faire puis défaire. On pourra aussi réduire les espaces de stockage avec la minimisation des données conservées. Le ministère de l'Intérieur a été mis en demeure à l'occasion de contrôles effectués sur des radars tronçons. Un arrêté prévoyait une durée de conservation des numéros de plaques d'immatriculation des véhicules n'ayant pas commis d'infraction de 24 heures. Or, ces numéros complets étaient conservés plus de 13 mois et les numéros tronqués de 2 caractères plus de 4 ans, donc beaucoup plus que ce qui était prévu. Le ministère de l'Intérieur a été mis en demeure de mettre en place un mécanisme de purge et de supprimer le stock des données qui ont été conservées plus longtemps que prévu. Pour les acteurs clés, nous allons faire un zoom sur notre équipe projet. Il est tout à fait possible de désigner un référent RGPD au sein de son équipe et de développer ce rôle. Intégrer la mission dans la fiche de poste, former, valoriser, évaluer, mettre en relation avec d'autres référents pour favoriser le partage d'expériences. Pour cela, il faut s'appuyer sur les autres acteurs, notamment la CNIL, qui met de nombreux outils à disposition, par exemple une formation en ligne, à faire à son rythme et valorisée par la délivrance d'une attestation suivie, ou encore un guide pour les développeurs. Finalement, le RGPD, c'est aussi une opportunité managériale.